Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie du bureau d'architecture Hortz et Balerio avec Raphaël Hortz à mes côtés. Bonjour Raphaël. Bonjour Monsieur Emma. Ça va bien ? Ça va très bien. Oui. Bon, ton collègue, on ira le voir tout à l'heure. Ce bureau est né depuis combien de temps ? Une bonne dizaine d'années. Oui. Et vous faites quoi généralement comme projet ? Alors c'est essentiellement du logement, donc on s'intéresse, on aime bien penser à des espaces de vie, donc on fait davantage de logement. Alors on est ici dans un appartement d'un certain Lionel, oui. Qui a donc acheté cet appartement classique, maison bruxelloise, 3 pièces en enfilade, oui. On est tout près de l'avenue Louise. Il est venu vous trouver, il avait des exigences extrêmement importantes, et puis une installation qui est extrêmement classique. Donc parfois on peut tirer parti de certaines choses, mais ici par rapport au programme et par rapport aux volontés du maître de l'ouvrage, donc on a d'une part pris tout son programme, on a essayé de voir comment on pouvait arriver à aménager ça ici. Et alors, donc on a pris tout son programme, c'était d'avoir une cuisine qui soit ouverte. C'était d'avoir un beau salon, un coin bureau également accessible, oui. D'avoir une chambre intéressante et d'avoir une salle de bain dans laquelle il pouvait avoir et un bain et une douche, ouais. Mais il voulait aussi des toilettes séparées de la salle de bain. Voilà, donc il y avait nous on a plus encore, ouais. Un hall d'entrée qui soit un peu privatif. Voilà, donc nous on essaie de collecter tous les éléments du programme pour faire un projet de qualité. Donc on essaie de pouvoir réaliser les fantasmes de Lionel en l'occurrence. Et donc là, donc on a pris toutes ces données, on s'est dit bon là on n'y échappe pas, on va devoir investir fort sur la structure de l'endroit. Donc on a enlevé tous les murs. Donc il est resté donc les 2 murs mitoyens, la façade avant, la façade arrière, et puis la cage d'escalier, les communs qui traversent à cet endroit-ci l'appartement. Et on est venu avec une idée de grouper certaines de ces idées, de ces fonctions, qu'on a regroupées ensemble, parce qu'on ne peut pas se trouver avec plein de petites pièces. Vraiment, on a uniquement un apport de lumière face à l'avant, face à l'arrière. On a regroupé certaines fonctions, donc et on a fait 3 volumes et une petite estrade pour arriver à gérer tout ça. Donc c'est ça un peu le concept du projet. Et puis on a aussi, par exemple, si on prend la tablette ici de la cuisine, il y a un souci très important du détail parce que justement cette tablette de cuisine qui est ouverte, mais permet, parce qu'elle est assez haute, de cacher la vaisselle, etc. Voilà, donc c'est toujours un peu les contraintes qu'on a dans un espace ouvert, c'est pouvoir vivre ouvert, mais garder les qualités quand même d'espace clairement définis. Un salon, ce n'est pas la cuisine ni la salle à manger, donc c'est pas la même ambiance, c'est pas la même luminosité. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'était donc d'étudier chaque élément. Donc la cuisine, c'est vraiment comme un petit objet qu'on a vraiment fait sur mesure avec lui, avec les besoins qu'il avait besoin fonctionnels. Et donc on retrouve ça un peu pour chaque élément. Voilà. Et puis on a, si on se déplace un peu, Raphaël, on a cet élément-ci qui est donc le mur de la cuisine, oui. Mais il y a la porte d'entrée qui est juste à côté, et donc ceci est également le vestiaire. Voilà, c'est exactement le vestiaire. Donc ici on a qu'il y avait pas mal de choses à mettre, et si on ne voulait pas avoir quelque chose de trop chargé, avoir un vestiaire, puis une cuisine, puis tous ces éléments redondants, et on aurait finalement avoir un espace fort encombré, donc on a opté pour faire un maximum de mobilier intégré, mais ici on a intégré, c'est l'arrière de la cuisine qui est le vestiaire, mais qui à la fois crée un petit sas, un endroit où on est accueilli, donc on ne rentre pas directement dans le volume, on a aussi quelques séquences visuelles, donc on découvre le logement quand on rentre dedans. Je vais aller voir ton collègue Nicolas pour aller décortiquer les autres aspects de cet appartement. Nicolas, bonjour. Bonjour Emma. Donc on est juste devant le bureau. Le bureau, oui, j'allais dire la bibliothèque, mais non. Le bureau qui est à nouveau un élément, comme on a vu dans la cuisine, qui est un élément qui contient plusieurs choses. C'est un peu une boîte, mais une boîte ouverte, puisqu'on a le bureau, on a des rangements, on a la toilette qui est intégrée,
Et on a également la garde-robe de la chambre qui est juste derrière le mur. Tout à fait. Vu qu'on a libéré l'espace de sa structure, on a après replacé les volumes de manière à ce qu'il crée un espace intéressant, donc de manière double face, donc que ça donne à la fois vers le séjour, en créant une petite niche ici pour le bureau, et de l'autre côté, effectivement, la chambre à coucher. Il y a une estrade juste devant nous qui est intéressante parce qu'elle met le bureau en séparation par rapport au salon qui est juste derrière nous. Mais cette estrade est très importante également dans votre réflexion. Tout à fait. Donc l'estrade ici était faite pour deux choses. Premièrement, pour créer une hiérarchie des espaces. Donc le logement ici est ouvert à l'arrière. La hauteur sous plafond est maximale, et tandis qu'en fait à l'arrière on a essayé de privatiser les espaces et donc créer une hauteur sous plafond moindre, et donc en fait on monte quelques marches pour arriver de manière naturelle au bureau et puis aux espaces plus privatifs, à la chambre, à la salle de bain. Deuxièmement, c'est aussi pour des raisons techniques. La gaine technique était de l'autre côté, donc pour amener toutes les techniques vers la gaine technique et dissimulée dans la cheminée, l'estrade est un élément important pour dissimuler les techniques. Est-ce qu'il y a des matériaux que vous aimez plus particulièrement que d'autres ? On aime bien travailler le métal, oui. Faire travailler le métal, tout ce qui est boiserie, l'MDF noir, les matériaux bruts en général, on aime bien. Oui. On est assez proche de la matière, on se sent quand même assez un peu sculpteur, et donc on préfère travailler à partir de matériaux bruts et les mettre en œuvre, le chêne, l'MDF, l'inox, le métal. On va aller voir une autre réalisation que vous avez faite, qui se trouve où, à Saint-Gilles ? À Saint-Gilles, près de la maison communale, oui. Juste un peu plus haut. Et donc voilà, je propose d'aller la voir. Eh bien, on va aller voir cette maison. Merci. On est dans une arrière-maison et dans un ancien atelier d'artiste. L'imprimerie. Une imprimerie. Oui. Lorsque vous êtes arrivé ici, le maître d'ouvrage vous a présenté les lieux. C'était totalement à l'abandon. Voilà, donc c'était un peu un endroit désinvesti, un vieil atelier qui était davantage habité par les pigeons que par des gens, qui était un peu à ciel ouvert. Et donc voilà, donc c'était un peu un bâtiment en ruine. Oui. Juste au-dessus de nous, de grandes baies vitrées. Le bâtiment est composé même si on n'en a pas l'impression, de deux parties. Enfin, au niveau de la toiture, on a... Voilà, dans les ateliers, souvent, pour les apports de lumière, c'était de lumière nord, et c'est un type de toiture qu'on appelle des sheds, donc oui. Un des versants est vitré, et donc ça permet de donner une lumière constante dans l'atelier avec un minimum d'ombre. Alors, le bâtiment est composé d'une très grande pièce centrale, avec alors une partie que l'on voit juste ici. On va peut-être légèrement se tourner. En fait, puisqu'en fait on est dans un intérieur d'îlot, un îlot très petit, on n'a pas beaucoup de dégagement visuel vers l'extérieur, et on a en fait recréé, le séjour, on l'a considéré comme un extérieur. Donc, on a fait un peu une inversion d'espace, et donc on se trouve avec finalement avec des façades intérieures qui donnent sur le séjour, et donc on a le bureau par exemple qui se trouve ici derrière, qui donne des vues vers l'extérieur, une petite cour. Le bureau de madame est au rez-de-chaussée, et le bureau de monsieur est juste au-dessus, derrière la lampe clinique. Voilà, exactement. Qui est une œuvre, un apport des propriétaires, voilà, au niveau de la décoration. Ouais. D'accord, donc ça, ok, on a bien compris, il y avait de l'espace pour faire les bureaux des deux propriétaires, de monsieur et de madame. Juste à côté, on a le hall d'entrée, puisqu'on a là où il y a la lampe, où il y a la plante, plutôt l'entrée. Ouais. Mais je sais pas, il dorment où alors ? Alors voilà, donc en fait on a dû rajouter un volume, donc, puisque le programme était quand même dense, nouveau par rapport à l'endroit, mais qu'on voulait garder quand même un espace ouvert. Donc on a fait un volume dans un des deux sheds. Qui se trouve juste à côté de nous, oui, en haut. Voilà, qui est en fait l'espace nuit, qui est un espace chambre et dressing, qui se trouve au-dessus du salon. Donc ok, donc là, ça y est, on a une chambre. Au-dessus du hall d'entrée, vous avez mis la salle de bain, les deux bureaux, et on a toutes les fonctions nécessaires avec la cuisine qui est donc juste alors ici derrière nous, et ouais, une deuxième petite cour. Voilà. Qu'est-ce qui était le plus compliqué ici pour vous au niveau architecture ? C'était de conserver l'espace, que quand on rentre dans cet espace atelier avec ces deux sheds, on se disait voilà, on trouvait qu'il y avait déjà une belle qualité spatiale, mais comment arriver à garder ces qualités, et donc enfin arriver
arriver aussi à ne pas dénaturer le côté atelier. Donc on a utilisé des matériaux bruts comme l'acier qu'on retrouve un peu partout. Voilà, dans les garde-corps, escaliers, structures. Le béton brut lissé, c'était également une de vos volontés. Voilà, c'est aussi notre volonté, mais c'est aussi qu'on a des volumes et des grandes hauteurs sous plafond. Ça permet facilement aussi de mettre un chauffage sol. Donc techniquement, c'était aussi quelque chose d'intéressant. Et le chauffage est dans le béton, en fait. Voilà, le chauffage dans le béton. Donc la dalle irradie, donc en fait ça crée un rayonnement sur près de 2 mètres et comme ça pour avoir une sensation de chaleur à ce niveau-ci, on n'est pas obligé d'avoir 25 degrés au niveau du dessus de la verrière. D'accord. Et puis il y a également au niveau des murs, c'est juste des murs bruts en fait. Ah voilà, alors là c'est l'avantage économique finalement quand on fait des rénovations de ce type, c'est que finalement on peut jouer avec pas mal d'éléments sur place et donc on n'a pas dû plafonner les murs, donc on a pu les peindre. Raphaël, je te remercie pour cette visite. On se retrouvera pour de nouvelles aventures dans une autre émission d'Archi Urbain. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.